Cette rediffusion est une présentation de Arnicare de Boiron. Découvrez Arnicare, le nouvel incontournable des joueurs de soccer et de leur coach. Parce que vos joueurs méritent le meilleur, Arnicare, pour échapper à la douleur, naturellement. Une gamme efficace de produits de santé naturelle des laboratoires Boiron. Bonsoir, mesdames et messieurs, chers web spectateurs. Ici Pierre Gravel en compagnie de Richard Telekawa. Nous ferons ce soir la description du match du FC Gatineau qui affronte le Mont-Royal Outremont dans un match de la Première Ligue du Québec, de Première Ligue de soccer du Québec. Bonsoir Richard. Alors bonsoir Pierre. Et on souhaite la bienvenue à tout le monde. Le match qui devait commencer à 20h30 a été retardé de environ 35 minutes. Devrait commencer sous peu. L'équipe Mont-Royal Outremont ayant eu des difficultés à partir de Montréal du fait des vacances de la construction qui ont embourbé les routes, du fait aussi de la météo défavorable, les gros orages qui se pointaient et qui ont empêché de retarder le départ. Mais aussi, compte de malheur, en arrivant à Ottawa, des travaux sur la 417 qui retardaient encore plus l'équipe. Donc, on se retrouve avec l'équipe est arrivée il y a à peine une vingtaine de minutes. Il y a peut-être 10 à 15 minutes qui sont sur le terrain pour s'échauffer un peu. Donc, on en est là ce soir. On vous remercie chacun pour votre patience. Et le match ne perdra pas de son intensité pour autant. Non, Pierre, je crois que ça va être un bon match ce soir. C'est quand même deux équipes qui sont quand même assez bien équilibrées. Malgré que le Mont-Royal Outremont a eu le dessus sur le FC Gatineau lors de leur première rencontre par la marque de 4-0. La météo ce soir, malgré les orages violents qu'il y a eu en fin d'après-midi, est quand même très clémente. Il n'y a pas de risque jusqu'à présent d'orages subséquents. Et puis, je crois qu'on va faire face à des bonnes conditions météo pour le match de ce soir. Le match ce soir s'inscrit dans le cadre de la Coupe de l'Outaouais. En fait, est joué dans la Première Ligue de soccer du Québec, comme on l'a dit. Mais cette fin de semaine a lieu la Coupe de l'Outaouais où plus de 80 équipes de soccer d'un peu partout à travers le Québec. Peu de l'Ontario parce que au moment où les ouvertures, les inscriptions ont eu lieu pour le tournoi et les demandes de permis de voyage et tout ça se sont faites. Eh bien, c'était au moment où il y avait le débat au Québec et au Canada entier au sujet du sport du turban. Et puis, ce qui a fait que les équipes ont retardé et se sont retrouvées trop tard à demander leur permis de voyage. Et donc, au lieu d'une centaine d'équipes habituelles, on en a 80. Mais quand même, sur les terrains, ici sur le terrain Mont-Bleu et synthétique, mais aussi sur les autres terrains de Mont-Bleu et un peu partout dans la ville en fin de semaine, c'est un peu la fête du soccer parce qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui sont ici. Donc, les équipes se préparent présentement à embarquer sur le terrain en partant avec les arbitres. Alors oui, Pierre, les deux équipes vont faire leur entrée protocolaire sur le terrain. Alors, ce sera un bon moment pour présenter les deux alignements partants de ce soir. Mesdames et messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, pour le 5e match à domicile, le FC de Gatineau est heureux d'accueillir l'équipe du Mont-Royal Outremont. Vos arbitres aujourd'hui, l'arbitre en chef Mathieu Bourdeau, arbitre adjoint Gilmar Hernandez, Marianne Gagnon-Chrétien, K.O. Lu. Le Mont-Royal d'Outremont est composé du numéro 16, Ali Al-Kassab, le numéro 15, Armel Dagou, le numéro 18, Peter Eustache, le numéro 5, Abraham François, le numéro 9, Maxime Gacougnol, le numéro 91, Nizar Ouhou, le numéro 11, Dominique Jean, le numéro 17, Stéphane Métérician, le numéro 8, Alejandro Nanjari, le numéro 3, Ricardo Taoli et le numéro 16, Sitayeb Belgandouz.
Maintenant, votre équipe locale, le FC de Gatineau. Faites du bruit tout le monde. Le numéro 13, Michel Carbonneau. Le numéro 6, Sylvain Castagnette. Le numéro 18, Anthony Sebala. Le numéro 8, Simon-Pierre Côté-Cognima. Le numéro 17, Maxime Daigle. Le numéro 3, Julien Edwards. Le numéro 7, Samuel Maheu. Le numéro 9, Junias Nagoui. Le numéro 15, Anthony Olio. Le numéro 21, Damien Rollon-Marette. Et le numéro 25, Eras Sobze Zeno. Mesdames et messieurs, en raison du décès de Louis-Philippe Oyo, qui était parmi nous la semaine passée avec un joueur du FC de l'Assomption, décédé à l'âge de 20 ans, je vous demanderai, s'il vous plaît, tout le monde, d'observer une minute de silence. Merci. Mesdames et messieurs, bon match! Alors, les joueurs échangent leur poignée de main. Et puis, ils font la même chose avec les arbitres. Et on assistera au début du match dans les prochaines secondes. Pour le match d'aujourd'hui, le Mont-Royal Outremont et FC Gatineau sont accompagnés par l'équipe du club de Val-des-Monts. On a entendu qu'ils sont accompagnés du club une équipe du club de Val-des-Monts. Des futurs joueurs, on espère, du FC Gatineau, ou à tout le moins des joueurs qui resteront longtemps dans le réseau du soccer. Alors, c'est un départ. Bon match tout le monde. Alors, c'est un long botté du Mont-Royal Outremont qui sort en touche gauche. Ce sera une remise en touche pour le FC Gatineau. La remise en touche, possession est pour Mont-Royal. Le ballon se joue dans les airs. Oh, et c'est un botté du Mont-Royal Outremont. Arrêté par Horace Patient. C'est un tir assez efficace d'Armel Dagrou. Longue balle du FC Outaouais dans le couloir droit. On se dispute le ballon. Et c'est Mont-Royal Outremont qui lance en touche. Ça sera repris par Anthony Chapala du FC Gatineau.
Chapela pour Maxime Daigle. Possession reprise par Mont-Royal. Chapela maintenant dans le couloir droit à Simon-Pierre côté Koujnima. Et ce sera une touche pour Mont-Royal-Outremont. On joue le couloir gauche. Un tir vers le centre. Arrêté par le défenseur. Le gardien s'en mêle. Et on aura droit à un coup de pied de Coin-Pierre. Oui, ça aurait pu être un jeu dangereux là-dessus pour l'FC Gatineau, alors que le défenseur a intercepté le ballon, mais il l'a envoyé dans une position dangereuse pour le gardien Horace Patient. C'est beau, mais celui-ci a réussi à le dégager assez loin et écarter le danger, sauf qu'il y a un coup de pied de poing, un coup de pied de coin maintenant. C'est remis en jeu au centre et le tir passe nettement au-dessus du filet. Ça sera un coup de pied de but pour le FC Gatineau. Alors, c'est remis en jeu dans le couloir à gauche. C'est Michel Carbonneau qui remet en touche vers Maxime Daigle. Ça se dispute au centre. Mont-Royal reprend une possession. Remis au défenseur centre. Longue balle. Inefficace, mais Mont-Royal-Outremont garde possession. Longue balle dans le couloir à gauche, mais le juge de ligne a signalé hors-jeu sur ce jeu. La passe était en direction de Al-Kassab, mais définitivement trop loin. Et il y avait hors-jeu sur le jeu. C'est Chiapala maintenant. Longue balle de droite à gauche. C'était vers Samuel Maheu. Intercepté par Mont-Royal. Et puis, ce sera une touche pour l'FC Gatineau. Michel Carbonneau. Remet à Max Daigle. Et le ballon sort en touche encore une fois. Remise en jeu. L'FC Gatineau reprend possession. C'est Julien Edwards. La passe à Chiapala à droite. Chiapala dans le couloir. Vers Maxime Daigle. Bon duel entre les deux joueurs. La passe au gardien en retrait. On joue le jeu prudent pour Mont-Royal. Intercepté par l'FC Gatineau. C'est Samuel Maheu, mais repris aussitôt par Mont-Royal. Longue balle pour Dagrou, mais on signale encore une fois hors-jeu. On reprend. En direction de Chiapala, le défenseur. Vers Simon-Pierre, côté Koujnima. C'est repris par le défenseur central. Dégagement du Mont-Royal, repris par le gardien Horace Patient.
Sylvain Castagnet passe en retrait. Maintenant vers Chepala à droite. Longue balle encore une fois pour Maxime Daigle. Il reste en jeu. Une belle possibilité. Et le tir est à côté du but, Pierre. Oh, c'était une belle action là-dessus, Maxime Daigle. Malheureusement, son tir est juste été un petit peu à l'extérieur du but. Donc, il y aura une reprise pied de but de la part du gardien du Montréal-Outremont. Un dégagement vers le côté gauche du terrain. Il se rend. Bon, c'est envoyé en touche par la défensive gatinoise. On va prendre en touche. Bonne touche vers Armel Dagrou. Il réussit à faire une passe. Oh! Armel Dagrou s'est retrouvé seul devant Horace Patient, mais il y avait hors-jeu sur le jeu. Alors, ça sera repris par le gardien Horace Patient. Long botté qui dépasse le centre en direction de Daigle, mais intercepté par Mont-Royal. Il y a eu infraction de la part de Anthony Chepala envers Al Kassab, le numéro 16. Ça sera remis en jeu. Intercepté par Roland Mérette au centre. À Julien Edwards. Mais il n'y avait personne pour capter ce ballon. Ça sera remis en touche par le numéro 17. Steven Métérician. C'est repris par l'FC Gatineau. Longue balle dans le couloir gauche. Mais touché par Montréal-Outremont. Ça sera une autre touche pour le FC Gatineau. Michel Carbonneau remet à Samuel Maheu. Samuel Maheu perd le ballon. Et ce sera une touche pour Montréal cette fois-ci. Longue touche interceptée par le FC Gatineau. Le juge de ligne a jugé qu'il y a eu infraction. Alors, ce sera un coup franc pour le FC Gatineau. On croyait que c'était une mise en touche, mais ce sera plutôt en faveur de Mont-Royal. Remise en touche dans le couloir droit. On a jugé cette fois-ci qu'il y avait infraction sur le joueur du FC Gatineau. Alors, ça sera un coup franc pour le FC. Remis en jeu vers Samuel Maheu. Touché par Mont-Royal. Ce sera à nouveau une touche pour le FC Gatineau. La passe à Chepala. Chepala regarde ses options. Une passe vers le centre. Oh, ça aurait pu être dangereux, mais le Montréal-Outremont a facilement repris possession. Longue balle vers le centre. Manqué par Junius Ngoyi, mais repris par Chepala, qui dégage au centre et c'est aussitôt repris par Outremont.
il y a eu infraction près du centre du terrain. Ça sera un coup franc pour Mont-Royal. On décide de remettre par la gauche. Un peu trop loin pour le numéro 16. Al-Kassab. Remise en touche. Simon-Pierre à côté de Koujnima. Duel. Chapala. Passe à Sylvain Castagnet. Vers Anthony Olio. Vers Michel Carbonneau maintenant. À Samuel Maheu. Samuel Maheu prend sa course dans le couloir gauche. Tente de faire le centre. On remet à Chapala à l'arrière. Décide de tirer, mais frappe son propre joueur, Simon-Pierre côté Koujnima. C'est repris par Sylvain Castagnet. Carbonneau. La passe maintenant dans le couloir droit, mais trop loin pour Chapala. Il n'y avait personne à l'avant ou au milieu de terrain pour capter ce ballon. Remise en touche par Mont-Royal. Long botté au centre, intercepté par Michel Carbonneau. Ça se dispute, mais on a jugé que l'FC Gatineau était en infraction. C'est Sylvain Castagnet qui se fait expliquer son geste. Et ça sera remis en jeu par le numéro 18, Peter Eustache. Et le jeu reprend. C'est remis à Eustache. À son collègue de droite. On tente le long ballon encore une fois. Toujours en possession de Mont-Royal. Michel Carbonneau avec la tête, bien défendu. Anthony Olio maintenant. Décide de remettre à Chapala. Chapala vers côté Koujnima. Damien Rollon-Mérette était sur ce jeu-là. Maintenant, c'est Samuel Maheu. Tente un tir, c'est bloqué. Dagrou se fait claquer un peu par Chapala. Le jeu est maintenant au centre. Castagnet encore. Vers Rollon-Mérette. Au centre, mais ça n'ira pas plus loin. On assiste à du jeu animé de part et d'autre. Des bonnes actions. On a, de toute évidence, deux bonnes équipes sur le terrain, Richard. Et puis, les deux équipes se sont vraiment présentées avec l'intention d'aller chercher la victoire. Ils travaillent bien dans tous les sens. Et puis, ça fait un bon match pour les spectateurs. Oui, tu as raison, Pierre. On ne remarquerait pas que Montréal et Outremont sont arrivés un peu sur le tard et ont seulement eu une vingtaine de minutes pour se préparer, se dégourdir les jambes après un long voyage tout de même de Montréal. Ça ne paraît pas du tout. Ils ont là des athlètes qui sont quand même en très bonne forme. Et puis, effectivement, on assiste à du beau jeu actif. Un jeu qui commence déjà à être physique également. Alors, c'est la rentrée en touche du Mont-Royal.
C'est vers Anthony Olio pour Michel Carbonneau, à Samuel Maheu maintenant. Tente d'avancer le ballon, mais c'est aussitôt repris par Mont-Royal. La passe au centre pour Dagrou, mais c'est raté de peu tout de même. Le jeu reprend. Michel Carbonneau avec le ballon. Décide de remettre à Julien Edwards. Au centre, à Silver, mais presque intercepté par Montréal. Mais c'est Chapela qui s'empare du ballon. À Simon-Pierre côté Koujnima maintenant. Pour Damien Rollon-Mérette. Remet à Chapela. FC Gatineau a un bon jeu de passe. Dans la surface de réparation. Maxime Daigle. Presque trébuché. Tire vers le but. C'est arrêté par un défenseur de Mont-Royal. Et on tente la sortie de zone. C'est un long botté que le gardien gatinois capte facilement. Décide de remettre en jeu avec un long dégagement qui traverse le centre. Simon-Pierre côté Koujnima est là pour prendre possession. Et c'est une sortie en touche par le défenseur de Mont-Royal. Infraction sur Chapela par le numéro 15, Armel Dagrou. On aura un coup franc. Longue balle vers le centre. Plusieurs joueurs se disputent. C'est dégagé par Montréal. Armel Dagrou maintenant avec le ballon. Décide d'y aller seul. Réussit à devancer Chapala, mais c'est repris par Junias Ngoyi. Belle tentative dans le corridor droit, Pierre, pour côté Koujnima, mais le ballon était un peu plus rapide que lui. Remise en touche vers Dagrou. Touché par Gatineau. Et on a jugé que le ballon a été sorti sur la ligne de touche. Il faut toujours se méfier, Richard, quand le ballon va vers Armel Dagrou, joueur numéro 15 de Montréal-Outremont. On le connaît bien ici dans la région, parce qu'il a joué plusieurs années ici avec le FC Outaouais, avant de s'en aller vers Montréal pour ses études. Et puis, il est présentement en bonne position. Je n'ai pas le classement sous les yeux. Il est premier buteur dans la première ligue de soccer du Québec. Donc, premier buteur de l'équipe de Mont-Royal. Et puis, il est toujours un joueur dangereux sur le terrain. Aussitôt que le ballon va vers lui, il y a une force d'accélération assez incroyable. Et puis, bon joueur. Donc, il faut se méfier de lui du côté gatinois. Oui, tu as raison, Pierre. Armel Dagrou a une belle feuille de route. Lui qui a joué quelques années dans l'Outaouais et a même allé aux championnats nationaux des clubs en 2009 avec le FC Outaouais. Et puis joue maintenant depuis plusieurs années dans la région de Montréal. A joué pour l'université Concordia, si ma mémoire est fidèle. Et maintenant semi-pro pour Mont-Royal-Outremont. Alors, on a assisté à quelques échanges de ballons. C'est maintenant l'FC Gatineau qui en a possession dans la zone adverse. Et ce sera à nouveau une touche pour le FC Gatineau. Ça sera pris par Damien Rollon-Mérette, si je ne m'abuse. On est un peu loin de la touche. On a des difficultés un peu à voir, mais c'est en direction de Samuel Maheu, le numéro 7. Sorti à nouveau par Mont-Royal. Maheu tente une esquive, a toujours le ballon. Et bien défendu par Mont-Royal qui remet encore une fois en touche.
Non, c'est Mont-Royal maintenant qui mettra en jeu. Intercepté. Oh! C'était intercepté par Anthony Olio qui a fait une esquive. Et l'FC Gatineau se méritera un coup franc d'une distance relativement lointaine, mais on ne sait jamais. Coup franc sera pris par Sylvain Castagnet. On a demandé la distance. Voici le botté. Dans la direction des buts. Oh! Le gardien avait la main sur le ballon, mais l'a échappé. Et s'est dégagé hors touche par Mont-Royal. Oui, effectivement, Pierre, je crois qu'il avait réellement la main sur le ballon, puisque le gardien Outremont semble être blessé soit à la main ou bien à la cuisse. Ça semblerait être la cuisse gauche. La physiothérapeute a été demandée sur le terrain. Le jeu, il semble ici que le ballon a été une fraction de seconde libre et personne n'avait l'air à savoir que le gardien avait le ballon ou pas. Et puis, ça aurait pu être une bonne occasion de marquer pour le clan gatinois. Alors, il semblerait que le gardien s'est remis de sa blessure. Roland Mérette, la passe à Chapala. Chapala essaie de contourner, fait une belle action. Oh, et c'est Maxime Daigle. Oh, non, c'était Samuel Maheu plutôt, avec un tir dangereux qui a passé très près de se trouver au fond du filet, Pierre. Oui, tout juste à la droite du filet, un peu haut, mais à la bonne hauteur, mais tout juste à la droite. C'est dommage parce que c'était la première occasion de marquer du match de la part d'une équipe ou de l'autre. Et puis, on a vu quand même que la foule a réagi en arrière de nous. Et puis, bon, ça veut dire eux autres aussi sont dans le match en arrière. Donc, il y aura remise de balle par le gardien, qui, Charles, semble, dans sa gestuelle, semble moins à l'aise, semble en tout cas boiter un petit peu. Je ne sais pas si c'est blessé sur l'autre action, mais c'est peut-être que l'FC Gatineau pourra profiter un peu de ça dans les prochains moments. Et justement, c'est Maxime Daigle qui s'empare. Oh! Et on frappe le poteau. C'est venu très près à ce moment-là. Maxime Daigle avait fait une belle action, mais le ballon a plutôt trouvé le poteau que le fond du filet. Il se peut fort bien, Pierre, que le gardien Nizar Houhou ait été ébranlé quelque peu. On le voit encore qui semble favoriser sa cuisse gauche. Le jeu a repris cependant. On signale une infraction sur Outremont et ce sera encore une fois un coup franc pour le FC Gatineau. Environ la même distance qu'il y a seulement quelques instants. Ça sera encore une fois pris par Sylvain Castagnet. En direction de la surface de but. Et dégagé. Loin dans les bois. Justement, j'étais pour dire dégagé par Outremont, mais aussitôt capté par le défenseur gatinois, Chapala, qui va d'une forte frappe, perdu dans les bois du parc de la Gatineau. Oui, bien dit. Il faut dire que le terrain Mont-Bleu ici est un site magnifique. Entouré, il y a les estrades d'un côté, il y a une piste de course de l'autre, mais les deux autres côtés, c'est plein d'arbres et une belle végétation qui est bordée du parc de la Gatineau. Donc le ballon s'est retrouvé loin dans le bois.
Très loin, effectivement, et j'ai l'impression qu'on aura peine à le retrouver. Entre-temps, le jeu reprend. C'est maintenant Outremont qui a possession, qui faisait une petite percée sur le corridor droit. Ça sera une remise en touche vers le centre pour le numéro 8, Alejandro Nanyari. Décide de me remettre en retrait au défenseur droit. Remis au centre, intercepté par un joueur gatinois. C'était Carbonneau, celui-là. Le gardien Houhou remet à son défenseur central. On tente une montée vers la droite. C'est Julien Edwards qui intercepte. C'est remis au centre. Castagnet ne peut capter. Et une longue passe qui allait nulle part, mais qui a été saisie par le gardien gatinois qui a tiré vers le centre, mais le ballon s'est retrouvé en touche. Alors, on se retrouve maintenant avec 2 ballons à l'extérieur du terrain, mais le jeu reprend tout de même. Longue touche dans le couloir droit. Je crois que c'est pour Dagrou encore une fois, mais c'était un peu trop loin, même pour lui. Alors, il y aurait un coup de pied de but du gardien. C'est déjà remis en jeu. C'est pour Michel Carbonneau. Longue balle vers Samuel Maheu, mais un peu trop long. C'est repris par le défenseur d'Outremont qui remet au centre. À Peter Eustache pour Métairie Siran. C'est côté Koujnima qui intercepte. Tente une montée. Surface de but. Mais intercepté par Mont-Royal. Les spectateurs clamaient pour une faute dans la surface de réparation. Mais ça n'aura pas lieu. C'est maintenant Chiapella qui se retrouve par terre. Roland Mérette ne peut capter, mais Chiapella reprend, décide de relancer dans la zone adverse pour côté Koujnima, dans la surface de réparation, mais c'est le gardien Houhou qui en reprend possession. Es-tu sûr que le gardien c'est bel et bien 91, ça doit? Long botté du gardien qui traverse le centre. Enjambé d'un joueur montréalais, mais l'arbitre n'a rien signalé. C'est repris par le défenseur Eustache pour Abraham François maintenant. Longue balle dans le corridor droit, intercepté par Julien Edwards. Roland Mérette maintenant essaie de capter le ballon. Rate, mais Michel Carbonneau dégage. À Simon-Pierre côté Koujnima. Pour Max Daigle, duel entre Daigle et le numéro 17, Stéphane Métairie-Sian. Et on a sifflé en faveur de Mont-Royal. Métairie-Sian maintenant, au centre. Longue balle dans la surface gatinoise. Armel Dagrou dispute avec Julien Edwards. C'est repris par Junias Ngoyi. Et décide de remettre en touche. Et Pierre, on vient d'assister au premier carton du match. C'est Armel Dagrou, le numéro 15 de Mont-Royal-Outremont, qui se voit présenter un carton jaune. On ne sait trop pourquoi. En fait, je crois qu'il pensait. Il a réclamé la faute un peu trop fort auprès de l'arbitre, avec un peu trop, peut-être un langage un peu pas approprié. Et c'est ce qui a valu le carton jaune. Il vient d'avoir long tir du numéro 14. Beldengans.
On s'excuse si on prononce mal le nom. Mais c'était à la gauche du but. Coup de pied du gardien maintenant vers le centre. C'est repris par Samuel Maheu pour Gatineau. Tente de se libérer de l'adversaire. A toujours possession. Fait une belle action. Mais perd le ballon sur la ligne de but. Alors, ça sera un coup de pied de but pour Mont-Royal de la part de Nizar Houhou. Alors, Houhou, Lomboté qui se rend au centre. Duel entre les deux équipes. C'est repris par Mont-Royal. Belle course en zone gatinoise, mais interceptée par Michel Carbonneau cette fois-là. Mont-Royal reprend une possession. Regarde Armel Dagrou. Et c'est Julien Edwards qui dégage au centre vers Samuel Maheu. Mais la possession est reprise par Outremont. Longue balle maintenant vers Métérician, qui se fait bousculer par côté Koujnima et il y aura effectivement un coup franc pour Montréal sur ce jeu-là. Côté Koujnima, il est allé un peu solide là. Et ça sera Beldengouz, le numéro 14, qui prendra le coup franc. Deux joueurs gatinois devant lui. Dégagement de la tête par Michel Carbonneau, je crois. C'est Castagnet maintenant. Daigle faisait partie de l'action. Tchepala. Longue balle pour Maheu, mais un peu trop loin. Par contre, Maheu pourra peut-être s'emparer du ballon. Non. Mais ce sera une touche pour le FC Gatineau. Ça sera encore une fois Michel Carbonneau qui remettra en jeu. Tente vers Maheu, mais c'est raté. On décide de changer de couloir. C'est Métérician maintenant. Au centre, mais partiellement intercepté par Castagnet. On remet maintenant à Al-Kassab. Tentative de passe pour Durnick Jean, mais c'était un peu trop loin. Horace Patient remet en jeu à Junius Ngoyi. Longue balle à gauche en direction de Samuel Maheu. Mais il ne pourra capter ce ballon. Bon, remise en jeu de la part de Montréal-Outremont, qui s'offre une petite attaque, mais bien défendue par Gatineau. Et ballon ventouche repris par Michel Carbonneau. Le ballon se retrouve au milieu de terrain. Et là, la défensive, Montréal-Outremont fait une passe à son gardien. Montréal-Outremont garde le contrôle du ballon. Nanjari qui fait une passe maintenant. On en est à la 36e minute de jeu dans cette première demi. Donc, il reste 9 minutes avant peut-être un certain nombre de minutes pour les arrêts de jeu. Le ballon se retrouve en possession de Gatineau, qui relance l'attaque. Simon-Pierre à côté. Nijima qui, le ballon se retrouve encore à lui.
Côté Koujnima vers le centre pour Maheu. Maheu capte, tente de tirer et son tir passe nettement par-dessus le filet montréalais. Ça sera un coup de pied de but pour le gardien Houhou. Alors, on a assisté encore une fois à une belle percée de l'équipe gatinoise, mais toujours incapable de capitaliser sur les opportunités dans la surface de but. Long dégagement du gardien Houhou au centre. C'est intercepté par Anthony Olio. Pour Roland Mérette. Et c'est raté de très peu. Le gardien avait fait une sortie sur ce jeu-là. Il y a eu un tir de la part de Damien Roland-Mérette qui a juste manqué la cible. C'est cocasse parce que, Richard, ce matin en entrevue, l'entraîneur du FC Gatineau, José Medlonnet, disait, une entrevue à la radio, disait justement que son équipe avait une très bonne offensive, mais manquait de finition autour du but pour rentrer le ballon. Et puis, on vient d'avoir 4 actions tout de suite dans la première demi où le ballon est passé très près, mais juste pas assez près pour rentrer. C'est ça. Alors, on essaie de nouveau. C'est Chapela maintenant avec un tir au centre du terrain qui a été capté par Roland Mérette qui a remis à Chapela. Chapela en direction du but montréalais. Mais c'est bien défendu par les Griffons. Remise en touche par Roland Mérette en direction de côté Koujnima. C'est capté par Max Zeg qui remet à côté Koujnima pour Chapela. Chapela vers le centre. Essayait d'atteindre Maheu. C'est raté. Les Griffons reprennent possession. Métirician au centre. Oh, et c'est repris par Max Daigle. Beau tir sur le but, arrêté par le gardien Houhou. Samuel Maheu avait peut-être une chance là-dessus, mais c'est dégagé par les Griffons. Course maintenant en zone adverse. Et les Griffons maintenant qui passent à l'attaque. En direction de... Je ne crois pas que c'était Dagrou, c'était plutôt... Durnick Jean, mais qui n'a pu saisir le ballon. Dégagement de la part du gardien vers Max Daigle. Possession est gardée au centre par Anthony Olio. Vers Maheu qui se fait trébucher. Belle passe à Simon-Pierre. Côté Koujnima, mais bien défendu par l'équipe montréalaise. Oh, et côté Koujnima se voit desservir un carton rouge sur ce geste-là. Il a fait trébucher le défenseur des Griffons, qui est toujours par terre. Et l'arbitre n'a pas hésité à présenter un carton rouge sur cette action-là. La physiothérapeute est aussitôt sortie sur le terrain et est en train de donner des soins aux joueurs montréalais. Il semblerait que c'est la jambe ou la jambe droite. La jambe ou la cheville droite. Je ne veux pas remettre en doute la décision de l'arbitre sur ce jeu-là, mais j'ai hâte de revoir sur YouTube la rediffusion de ce match-là, revoir le jeu bien exactement, parce que d'ici, ça ne semblait pas nécessairement matière à carton rouge. Je ne sais pas si la gravité de la blessure, l'arbitre n'a pas vu la gravité nécessairement sur le coup, mais a vu que le joueur était bien par terre et puis s'il s'était relevé tout de suite, je ne sais pas s'il aurait donné un carton rouge aussi rapidement que ce qu'il a fait là. Mais j'ai hâte qu'on voit la reprise là-dessus pour voir voir si ce qui a été appelé comme décision là-dessus est vraiment la bonne décision.
Bien, la décision maintenant fait partie des livres d'histoire, puisque l'arbitre ne reviendra pas sur celle-ci. Non, mais c'est un dur coup. Mais effectivement, c'est un dur coup, parce qu'on voyait quand même une certaine avantage, une certaine supériorité de la part du FC Gatineau, mais ça pourrait basculer en faveur des Griffons maintenant. Alors, le jeu a repris. C'est Michel Carbonneau en direction de Anthony Olio pour Chiapella. Intercepté par un joueur des Griffons. Tente la longue balle en direction d'Armel Dagrou, mais c'est beaucoup trop long. Alors, on a vu, en raison de l'expulsion d'un joueur gatinois, un réalignement un peu des effectifs sur le terrain. On va voir ce que ça va donner. Nous sommes à seulement quelques minutes de la demi. Il sera intéressant de voir ce que l'entraîneur Josy Madelonnet fera à la demi, s'il changera ses pions pour contrer cette décision de l'arbitre et jouer avec 10 joueurs seulement maintenant. Alors, remis en direction de Roland Mayrette, intercepté par Mont-Royal. C'est Chiapella maintenant qui a le ballon, toujours en zone adverse. Tente de traverser le ballon vers la surface de but, mais c'est touché par un joueur des Griffons. Et puis il y aura coup de pied de coin du FC Gatineau. On assiste maintenant à une petite leçon de morale de la part de l'arbitre envers Chiapella et Métirician, pardon. Alors, c'est Chiapella qui prendra le coup de pied de coin. C'est envoyé. Touché par la tête par un joueur montréalais. C'est Samuel Maheu maintenant qui a le ballon. Non, c'était pas Maheu, c'était Castagnet. On aura un coup franc de la part des Griffons. C'est remis en jeu à Métirician, qui remet à Abraham François. C'est remis à... On n'aperçoit pas le numéro du chandail. C'est intercepté par Maxime Daigle. Mesdames et messieurs, 2 minutes pour dans cette première demi. Passe vers le centre. Oh, et Roland Mayrette, encore une fois, une belle opportunité, mais peut-être un peu trop gourmand sur ce tir et nettement au-dessus, par quelques mètres au-dessus du but. D'autant plus que là-dessus, sur cette action, il y avait le temps d'avancer encore un peu, de placer son ballon un peu mieux. Là, il était quand même assez loin du défenseur. Il n'avait pas à précipiter son geste là-dessus. Dommage, mais ce qu'on peut voir, malgré le carton rouge à Simon-Pierre côté Numa, c'est que l'FC Gatineau garde le contrôle sur le match, totalement. C'est encore l'FC Gatineau qui a les meilleures actions. Et puis, ça promet pour la deuxième demi. Oui, essentiellement, les Griffons n'ont pas, jusqu'à maintenant, saisi l'opportunité d'avoir un joueur en avantage. Mais ça pourrait nettement changer en deuxième demi. C'était une longue balle pour Dagrou qui n'a pu contrôler le ballon. Et de toute façon, je crois qu'il y avait... hors-jeu sur ce jeu. C'est la passe de Junius Ngoyi vers Michel Carbonneau pour Samuel Maheu, intercepté par un joueur des Griffons qui passe à l'attaque.
On est au centre de la surface gatinoise. Longue balle dans le couloir droit. Se détache d'un défenseur, tire vers le but gatinois et c'est saisi. Bel arrêt de la part de Horace Patient-Sobzezemo, qui dégage en direction de Chapala, qui se fait poursuivre par Ali Al-Kassab. Remet à Castagnet, qui remet à Chapala. Chapala en direction de Max Degg. Maxime Degg pour Damien Rollon-Mérette. Traverse à Samuel Maheu, mais c'est beaucoup trop loin. Et l'arbitre vient de siffler la fin de la première demi. Première demi, Richard, Mesdames et disputée à messieurs, vive allure. C'est le temps de sortir votre iPod. Parents, la semaine du vendredi 2 août à 20h30, le match, en collaboration avec le Relais Jeunesse Gatineau, il va avoir, pour cet événement-là, tous les enfants, les adolescents. Cette rediffusion est une présentation de Arniquaire de Boiron. Découvrez Arniquaire, le nouvel incontournable des joueurs de soccer et de leur coach. Parce que vos joueurs méritent le meilleur, Arniquaire, pour échapper à la douleur, naturellement. Une gamme efficace de produits de santé naturelle des laboratoires Boiron. Complexe juste à côté. Et j'ai des t-shirts à faire tirer pour ceux qui font le plus de bruit. Hey, le monde s'entend peu à soir! On laisse toute la place à l'animation de la soirée, là. Qui veut un shirt? On va de l'autre bord! L'animateur fait un bon travail ici en arrière. Et fait participer la foule vraiment. OK. Ce côté-là. Ce côté-là? Je sais pas si vous pouvez entendre les cris de la foule. Il m'en reste un autre tantôt. L'animateur donne des t-shirts du FC Gatineau. Et puis, c'est toujours un bon moment. Les gens veulent se l'approprier.